Chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue encore en ce jour et je bénis l'Éternel de ce que je crois que le Seigneur a fait encore des choses magnifiques dans votre vie, parce que je sais que rien que le fait que vous ayez le souffle de vie est la démonstration de l'amour de Dieu, est la démonstration de sa puissance et est la démonstration aussi qu'il compte sur vous. Et je vous souhaite aussi par là un bon début de week-end, parce que je sais que l'Éternel a préparé des merveilleuses choses pour vous. Et j'espère que vraiment vous êtes prêts, soyez très attentifs, parce que le Seigneur fait toujours des grandes choses. Vous savez, l'une des choses qui se passe, c'est que l'ennemi aime beaucoup focaliser nos regards hors de ce que Dieu a fait, hors de ce que Dieu fait et hors de ce que Dieu fera. Mais la volonté de notre Père, c'est que nous soyons concentrés sur ce que lui, il a fait, sur ce qu'il nous a promis qu'il doit faire, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il suffit tout simplement que nous prêtons attention et nous verrons comment sa miséricorde dure à toujours. Je vous souhaite encore la bienvenue comme ça dans notre série d'enseignements, d'où nous allons vraiment passer un bon bout de temps à parler un peu de la nouvelle naissance, parce que par la grâce du Seigneur, l'Éternel m'a mis à cœur qu'il y a beaucoup qui sont dans le corps de Christ qui ne comprennent même pas comment est-ce qu'ils sont venus au Seigneur. Ils savent tout simplement que, je m'excuse, on leur a parlé du Seigneur Jésus, ils ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui s'est exactement passé dans le spirituel. Et ne comprennent pas aussi le processus de la nouvelle naissance, ne comprennent même pas quel est vraiment leur apport, quelle est la position et l'identité qu'ils ont dans le royaume des cieux. Donc nous allons passer un bon bout de temps, nous allons partager la parole de Dieu et essayer de parler. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Par sa grâce et par sa miséricorde, je ne suis que la humble servante de l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur Jésus. J'ai reçu la grâce de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus, de l'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et il m'a fait vraiment ce privilège de pouvoir parler de lui, d'où je ne suis qu'un vase, lui présente pour le royaume des cieux, pour sa seule gloire. Alors nous allons entrer dans la prière et nous allons directement passer à notre série d'études, la suite, parce que nous avons commencé la semaine passée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Éternel, nul n'est semblable à toi. Merci pour ce jour encore de gloire, pour ce jour encore, Papa, mon roi, de bénédiction. Ta parole précise, Seigneur Dieu des armées, que chaque jour que tu as fait, tu as vu que cela était bon. Autrement dit, Papa, tu as placé chaque bonté en chaque jour. Tu as donné une bénédiction en chaque jour, Papa, d'où la journée à écouter le son de ta voix et entrer en action de l'obéissance de ce que toi, tu as voulu pour chaque jour. Seigneur, c'est pourquoi nous te rendons toute la gloire et l'élévation. Nous remettons ce moment entre tes mains de puissance. Nous remettons, Papa, ce moment entre tes mains, Papa, de guide, afin que cela ne soit pas fait par l'intelligence humaine, que cela ne soit pas fait par la sagesse humaine, que cela ne soit pas fait par la réflexion, Seigneur, de la chair, ni la révélation sortie du sang. Mais nous voulons, Père, que seul le Saint-Esprit prenne total contrôle et nous amène, Majesté, mon roi, mon Père, dans le règne céleste, afin que, Papa, nous nous déplaçons, nous nous décollons des choses terrestres et que nous comprenons, Seigneur, Papa, tout ce qui est spirituel et céleste, marchant, Seigneur, à la lumière de ta parole. Marchant à la lumière, Seigneur, mon Dieu, que tu es pour nous. Car tu as dit dans Jean 1 que tu es la véritable lumière du monde. Merci, Jésus-Christ, pour ce privilège que nous avons reçu. Nous prions, Père, que tu satures l'atmosphère par le Saint-Esprit et que ta gloire se manifeste dans notre cœur. Que ta gloire manifeste, Seigneur, Majesté, dans nos familles et que le monde entier, Papa, mon roi, soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous neutralisons, Papa, les forces des ténèbres. Nous détruisons toute puissance d'envoûtement. Nous annulons, Papa, mon roi, mon Père, toute résistance et rébellion, les raisonnements à ta parole et nous déclarons que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, comme ça, la semaine passée, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je m'excuse, nous avons comme ça parlé par rapport à la nouvelle naissance. Et le but était en fait de nous faire comprendre quelle est en fait l'origine du mot nouvelle naissance. Nous avons déjà remarqué que quand on parle de né de nouveau dehors, c'est devenu comme un slogan, c'est comme si c'était un mot de moquerie qui appartient à un type de religion
spécialement on appelle d'ailleurs églises réveillées, que ce sont les églises réveillées qui sont venues avec ce mot de naître de nouveau. Et des critiques qui naissent de partout disaient avant il y avait telle église, maintenant on voit tout genre. Cependant, le mot, comme je disais tantôt, naître de nouveau ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'une religion. Ça ne vient pas d'un dogme, ce n'est pas l'énigme pour dire qu'on va décortiquer cela. Ça ne vient pas de mythe, ce n'est pas un conte, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu nous précise que toute écriture, en fait, est inspirée par Dieu pour édifier, pour diviser moelle, corps et jointure, pour nous ramener à la connaissance de l'Éternel. Donc, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la parole pour que nous la suivons, je crois qu'il est important vraiment de prendre au sérieux. Alors, et là, lundi, autant pour moi, nous sommes entrés dans les Écritures de Jean, le chapitre 3, et nous avons lu l'histoire, l'histoire de Nicodème. Nous avons vu comment Nicodème, qui était un chef de l'armée, qui était quelqu'un qui était important, est venu dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de nuit et il appréciait le Seigneur Jésus-Christ du fait que Jésus-Christ faisait des miracles et il a dit à Jésus-Christ que personne ne peut faire ces choses si le Seigneur n'est pas avec lui. C'est où le Seigneur Jésus-Christ précise maintenant que en fait, le Seigneur Jésus lui donne la révélation de ce que nous avons vu de naître de nouveau. Le Seigneur Jésus lui dit tantôt que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et après, Jésus-Christ répète encore, quand Nicodème est étonné que mais est-ce qu'un homme peut entrer dans le ventre de sa maman et ressortir? Jésus-Christ dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc nous comprenons ici que Jésus-Christ donne déjà deux portions, ou je dirais encore deux critères, deux secrets pour démontrer que en réalité, il y a deux existences, si je peux expliquer comme ça là. L'homme naît premièrement de façon naturelle, c'est-à-dire humaine, de la rencontre d'un père et d'une mère ou d'un homme et d'une femme. Mais il y a une autre naissance, celle-là dont Jésus-Christ a révélé à Nicodème, qui est cette naissance-là, en fait, qui nous déconnecte de l'ancienne naissance. Et je disais tantôt que si le Seigneur Jésus-Christ a pris la peine de parler de naître de nouveau ou de naître de nouveau, et j'expliquais que Jésus-Christ a précisé que il faut que vous naissiez de nouveau. Or, nous voyons que quand nous entrons dans la remarque, c'est un homme qui est venu vers Jésus-Christ. Mais quand Jésus lui donne la révélation, Jésus utilise vous. Ici, Jésus-Christ n'était pas en train de donner du respect, comme on peut dire dans la société, où on dit à quelqu'un, vous, monsieur, vous me touchez, monsieur, vous passez par là, madame, vous passez. Non, Jésus-Christ n'était pas ici en train de donner le respect à Nicodème. Jésus-Christ était en fait de lui donner la révélation qui englobait des générations après lui, qui englobait des générations de lui et même de la suite d'après lui. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le terme « il faut que vous naissiez de nouveau ». Et nous allons voir que Jésus-Christ ici en fait, ne nous donne pas une option. Jésus-Christ ici n'est pas en train de nous supplier. Jésus-Christ en fait est en train de nous montrer que ça c'est la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Et nous savons une chose, que lorsque nous sommes conscients de la vérité en fait nous place sur un chemin. Et lorsque nous avons en fait eu la grâce d'être sur le chemin, nous avons la vie, nous avons l'épanouissement. Pourquoi? Parce que la façon, la qualité de vie que nous vivons ou que nous pratiquons vient du type de vérité ou le type de compréhension que nous avons en nous, dont nous prenons comme vérité. C'est pourquoi nous verrons que chaque personne qui prend un chemin, chaque personne qui opte de prendre un chemin a fait un choix. Et nous allons voir que chaque personne qui marche, qui prend une direction, a fait le choix de la direction. Et le choix de la direction vient d'abord du fait qu'il y a la conscience de l'information qui nous a été donnée de prendre la direction. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Alors, Jésus vient nous montrer que lui, il est la direction. C'est pourquoi Jésus est appelé le chemin. Non seulement ça, il est la direction, mais il est la révélation qui nous est donnée, que j'appelle encore ici l'information.
que nous pouvons encore en fait appeler la vérité. Et maintenant, nous allons comprendre que cette vérité maintenant nous place dans ce qu'on appelle encore la vie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Pardon pour le coup de fil. Maintenant, qu'est-ce que la Bible maintenant nous précise quelque chose. La Bible maintenant, quand Jésus-Christ donne la révélation à Nicodème comme ça, Jésus-Christ précise maintenant à Nicodème que ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Et quand Nicodème est étonné, Jésus-Christ lui dit que mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire ceci. Le titre n'est pas une raison pour être dans la vérité. Le titre n'est pas une raison suffisante de comprendre ou de connaître la vérité. Nous pouvons être, comment je peux dire, ministre, président, pasteur, évangéliste, bishop, évêque. Cela n'est pas suffisant, ou bien ceci n'est pas toujours une preuve démontrante que nous sommes dans la vérité. Parce que nous allons voir que Nicodème, nous pouvons lire. La Bible dit, permettez-moi de reprendre. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était un chef des Juifs. C'était un responsable. C'était quelqu'un qui avait une responsabilité. C'était quelqu'un, en fait, il était juif. Donc, ça veut dire qu'il connaissait la loi juive. Mais qu'est-ce qui fait que Nicodème vient donc dans la présence du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui fait que Nicodème se est poussé à venir vers Jésus-Christ? C'est parce que Nicodème avait compris que malgré la responsabilité, la Bible dit qu'il était chef, ça veut dire qu'il avait des personnes qui étaient sous sa responsabilité. Il donnait des ordres et on lui obéissait. Mais cependant, Nicodème se rend compte que ce n'est pas ça qui est suffisant. C'est pourquoi je t'implore, mon frère, ma soeur, en ce jour, ne te limite pas à ce que le Seigneur t'a donné. Ne te limite pas à la position que tu as. Ne laisse pas le matériel. Ne laisse pas les choses physiques. Ne laisse pas ta beauté. Ne laisse pas ta corpulence. Ne laisse pas ton argent. Ne laisse pas tout ce que tu as, même ton apparence, être une limitation pour toi. Toutes ces choses-là sont physiques. Le plan de Dieu est de placer plus nos regards sur ce qui est spirituel. Et nous voyons ici, la Bible nous précise qu'il vient auprès du Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ maintenant lui donne ce secret en fait. Nicodème manquait quelque chose. Il avait compris que le titre, la position qu'il avait n'était pas suffisante pour lui. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. Et ce quelque chose-là, c'était quoi? Ce quelque chose-là, c'était tout simplement le salut. Alléluia. Ce quelque chose-là, c'était le salut. Alors, qu'est-ce que tu ressens en toi? Parfois, nous allons nous rendre compte que nous faisons des choses. Nous faisons plusieurs choses, mais c'est comme si au fond de nous, il y a une soif. Il y a une famine au fond de nous que nous ressentons. Cette famine-là, mon frère, ma soeur, c'est le salut. C'est Jésus-Christ qui est en train de t'attirer, qui est en train de te montrer que j'ai payé le prix pour toi et je voudrais que tu viennes à moi. Je voudrais que tu saches que j'ai payé le prix pour toi. Or, nous allons voir que on ne peut pas parler du salut sans toutefois parler de la nouvelle naissance. C'est impossible. Chaque fois que le salut intervient, la nouvelle naissance va prendre place. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obtenir le salut sans la nouvelle naissance. Le salut s'obtient passant par la nouvelle naissance. Et je disais tantôt que pour entrer dans la nouvelle naissance, il faut déjà qu'on comprenne que on ne peut pas parler d'une chose nouvelle s'il n'y a pas des choses anciennes. Ou s'il n'y a pas l'ancien. Tout comme nous avons communément entendu parler de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons voir que le Nouveau Testament, en fait, prend sa fondation basée sur l'Ancien Testament. Dans une compagnie, lorsqu'on dit qu'on a changé les règles ou qu'on a changé les procédures de la compagnie, on a établi des nouvelles règles, c'est parce qu'il y avait d'abord des anciennes. Si on se rend compte que dans un établissement,
On a mis une nouvelle loi, d'où peut-être maintenant les élèves doivent s'habiller comme ceci, doivent porter des chaussures comme ceci, des filles doivent se coiffer comme ceci. C'est parce qu'on a remarqué que l'ancienne règle ou l'ancienne loi n'allait pas. Ou alors il doit avoir une rectification, ou il doit avoir une nouveauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous rendre compte que l'ancienne naissance, donc c'est quoi? Si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Tout comme Dieu a créé l'oiseau, tout comme Dieu a créé le porc, tout comme Dieu a créé l'arbre, tout comme Dieu a créé autre chose. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais la création n'est pas suffisante pour accéder dans le royaume des cieux. Rappelons-nous que, vous allez m'excuser, chers frères et sœurs, là tout qui me dérange un peu. Nous allons voir que Jésus-Christ précise à Nicodème, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme, regardons bien, il dit si un homme. Jésus n'a pas dit si un enfant de Dieu. Il a dit si un homme. Ça veut dire que l'homme est placé dans le cadre de l'humanité. Ça veut dire que homme ici utilisé par Jésus-Christ, c'est la même définition de homme qui est expliquée dans Genèse 5. Je reviendrai, Genèse 5, le verset 1. J'irai là-bas plus tard pour nous expliquer un peu par la grâce du Seigneur Jésus, dirigé par le Saint-Esprit. Mais Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il parle d'un homme. Ici, on prend la place de la race humaine. Ici, on prend la place de l'humanité. Ça ne prend pas la place, bien-aimé, de l'enfant de Dieu. Non. Homme, ici, c'est dans le cadre de l'humanité. Donc, que tu sois femme, que tu sois homme, sexe masculin, sexe féminin, il dit ceci, si l'être humain ne naît de nouveau, si une personne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, ça veut dire encore, le désir de Dieu, c'est que l'être humain voie le royaume de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous voyions le royaume de Dieu, puisqu'il a donné l'option de pouvoir voir. Et cette option, c'est quoi? C'est de naître de nouveau. Autrement dit, pour entrer par exemple, où nous allons voir que pour voyager, pour faire un déplacement d'une ville à une autre, nous avons ce qu'on appelle la carte d'identité ou alors un papier qui nous identifie démontrant que c'est effectivement nous, qui montrons que nous sommes citoyens de la place à laquelle nous appartenons ou qui nous montre que nous venons de notre endroit, nous voulons nous rendre dans un autre endroit. Alors, le Seigneur nous présente ici là que, en réalité, pour voir le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par un processus. Et ce processus maintenant, c'est quoi? C'est de naître. La clé ici, c'est de naître. Et le Seigneur parle de homme, comme je disais tantôt. Ici, il parle de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité déjà a été créée par Dieu quand nous entrons dans Genèse. Genèse 1. Nous voyons dans le verset 26 et 27. Quand le Seigneur finit de créer, de faire toutes choses, la Bible dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est là-bas où intervient, nous allons appeler ici, en fait, j'irai plus tard dans les détails de la création de l'être humain. Mais je veux tout simplement nous montrer que dans ce Genèse 1, verset 27 et Genèse 2, à partir de verset 7, et nous allons voir que ici, le Seigneur nous montre la création de l'homme. L'homme maintenant en tant qu'être humain. Or, si la personne qui est née d'un père ou d'une mère, qui montre encore ou bien la semence excusez-moi du terme, de sperme et de l'ovulation, ça ne suffit pas pour être sauvé. Ça ne suffit pas pour naître de nouveau. Mais le Seigneur Jésus-Christ parle ici d'homme qui naît de nouveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit nous pousser à poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme doit donc naître de nouveau? Là, nous allons voir que pour qu'un être humain vienne au monde,
il faut qu'il y ait l'accouplement entre l'homme et la femme. Autrement dit, nous allons voir qu'il faut l'accouplement, comme je disais tantôt, de l'ovulation et du sperme, qui nous donne donc l'être humain ou un enfant. Et quand nous voyons il y a une nouvelle naissance dans la famille, nous voyons il y a la joie. Comme je disais tantôt, beaucoup de gens viennent, les gens sont contents à cause du fait que l'enfant est né. Mais ça veut dire que avant que ce bébé ne soit là, ou ce nouveau-né ne soit là, il y a eu des naissances, il y a eu des personnes qui sont là. Le père, c'est un ancien né. C'est quelqu'un qui est né, qui a grandi. Alors, nous allons comprendre que l'Éternel utilise la plupart du temps des choses physiques pour nous faire comprendre celles qui sont spirituelles. Pour nous faire comprendre celles qui sont spirituelles. Déjà, nous allons voir que les choses sont d'abord quittées du spirituel pour se manifester dans le physique. N'oublions pas que le Seigneur dit dans Genèse, à partir du verset, Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, puis Dieu dit, autrement, Dieu a dit et les choses sont quittées du spirituel, de l'état invisible existentiel pour se présenter dans l'état visible existentiel. Donc c'est un peu ça. Les choses étaient invisibles, mais elles existaient. Cependant, dans le lieu où l'être physique, l'homme physique ne peut pas voir. Alors Dieu maintenant qui est suprême, qui est le commencement de tout, il a appelé des choses. Il a dit, puisqu'il est souverain, et la chose est venue à l'existence, mais cette fois-ci, l'existence donc physique, touchable, maniable, manipulable ou bien alors vivable, si je peux exprimer ainsi. Alors, nous allons voir que la nouvelle naissance maintenant dont le Seigneur Jésus-Christ nous parle ici ne peut pas venir comme ça. Ça ne vient pas au hasard. Ça vient par une rencontre. Ça vient par une rencontre. Regardez, nous allons voir que toute histoire dans la parole de Dieu, en dehors du fait que de la création, au début de Genèse et tout, et du moment où il y a la chute d'Adam et de Ève, qui sont nos ancêtres, nous allons voir qu'après ça, je m'excuse, il y a rencontre. Chaque histoire avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours une rencontre. Autrement dit, la naissance, la nouvelle naissance, en fait, prend effet lorsqu'il y a d'abord rencontre. De la même façon que nous allons voir, pour que l'homme et la femme s'unissent ensemble, prennent des décisions de se mettre ensemble, d'avoir l'accouplement ensemble, il faut déjà qu'il y ait une rencontre. La rencontre est faite, et quand la rencontre est faite, il y a qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle maintenant la communication. Lorsque deux personnes se rencontrent, nous allons voir qu'il y a toujours un côté qui a fait le pas. La plupart du temps, nous voyons que c'est l'homme qui fait le pas. Le côté en fait le plus fort, si je peux dire, le côté en fait d'autorité fait d'abord le pas. Permettez-moi d'aller physiquement. Quand l'homme et la femme, par exemple, pour qu'ils se sont mis ensemble et ont accepté d'un commun accord d'aller ensemble et d'entrer dans ce qu'on appelle les rapports sexuels, il y a eu d'abord la rencontre. Ils se sont rencontrés quelque part. Ils se sont rencontrés, l'homme maintenant est venu vers la femme, a présenté les désirs de son cœur, a dit ce qu'il pense, et pendant que l'homme est en train de parler, la femme était en train d'écouter, la femme écoute, et comme la femme écoute, qu'est-ce qui se passe? L'écoute de la femme entre dans ses oreilles et ça pénètre le cœur. Quand ça pénètre maintenant le cœur, il y a donc acceptance du côté de la femme, et maintenant, ou pas, et maintenant, d'un commun accord, parce que lorsque l'homme est en train de mettre des paroles et que la femme est en train d'écouter, il y a échange de conversation. L'échange de conversation ne peut ne pas forcément être que la femme peut-être réponde, mais nous allons voir que la réponse ne peut ne pas être une communication verbale comme telle que je dis, mais elle peut être une communication gestuelle. Nous voyons donc que cela se passe. Il y a donc entente entre les deux, la communication se passe et la communication maintenant conduit dans ce qu'on appelle encore la communion. Et cette communion donc, c'est ça donc qui amène l'intimité entre l'homme et la femme, et les deux en ce moment se retrouvent donc dans les rapports, et après on se rend compte qu'il y a le fruit qui est donc donné qu'on appelle donc la naissance. Mais ça c'est dans le point maintenant physique. Alors, dans le point spirituel,
Qu'est-ce que je peux maintenant, comment est-ce que je peux emphasiser? Nous allons entrer dans l'écriture. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau. Maintenant, comme je disais tantôt, le naître de nouveau ici nous porte à directement contracter le salut. Comment est-ce qu'on naît de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quel est ce processus? Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle de naître de nouveau? Nous allons entrer, nous allons aller là-bas. Regardons tous ensemble, je vais lire une histoire rapidement. Et puis, je continuerai plus tard par la grâce de Dieu. Nous allons entrer dans Actes, tel que j'ai mis là-bas. Et Acte 16, nous regardons, je vais commencer à lire à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit, c'est ici que notre histoire, bien-aimée, commence à être un peu plus intéressante, selon le thème que nous sommes en train de voir. Le geôlier, qui était le gardien de Paul et Silas, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voici le verset 30, mon frère, ma soeur, dont je voudrais que nous prêtions vraiment attention. Il dit, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» En réalité, quand nous regardons sauver, le mot sauver, bien-aimé, encore veut dire un moyen d'échappatoire. Un moyen d'esquiper à quelque chose. Parfois, nous allons voir quand quelqu'un peut-être a failli tomber d'un escalier, il dit, oh, j'ai été sauvé. Parfois, lorsqu'on loupe un accident, on dit, j'ai été sauvé. Parfois, on a été ceci, par exemple, on était au point de louper un examen et qu'on a un rattrapage, on dit, ouf, j'ai été sauvé. Donc, le mot sauver ici, c'est encore un moyen d'échappatoire. Un moyen que nous trouvons d'avoir encore, en fait, une route qui nous mène, je dirais, encore au salut, à un moyen de résolution ou de solution. Et ce sauver, ici, entre dans le même thème que Jésus-Christ était en train de parler, en fait, à Nicodème. Parce qu'il dit, en réalité, si tu veux voir, n'oublions pas que Jésus-Christ a dit qu'il ne peut voir le royaume de Dieu. Si toi et moi, toi qui m'écoutes, tu veux voir le royaume de Dieu, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Maintenant, d'être sauvé de quoi? Nous verrons cela plus tard. D'être sauvé, ce qui est sûr, de la mort éternelle. D'être sauvé, mon frère, ma soeur, de l'enfer. D'être sauvé, je dirais encore, de l'éternité négative. C'est très important. C'est très important autant pour moi. C'est mieux.
Parce que le fait d'être sauvé, c'est d'accepter tout simplement d'entrer dans le processus de la nouvelle naissance. Et je disais tantôt que le Seigneur, en réalité, de la même façon que nous voyons quand il doit avoir accouplement entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait la naissance de façon physique et naturelle, nous allons voir que même de façon spirituelle, il y a rencontre. Regardez comment l'Éternel orchestre un mouvement, une histoire. La Bible nous parle de deux personnes qui partaient à l'heure de la prière. Ils n'avaient rien fait de mauvais. Ils n'avaient pas péché. Ils allaient tout simplement accomplir leur devoir comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Subitement, rien que parce qu'ils ont fait du bien, ils sont arrêtés, ils sont jetés en prison. Mais Dieu laisse que l'événement se passe parce qu'il y a une personne qui va recevoir l'évangile. Il y a une personne qui va avoir la révélation de croire au Seigneur Jésus et il sera sauvé lui et sa famille. Parce que si toi tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu es la porte d'ouverture dans ta famille, dans les nations pour ventiler l'évangile parce que Jésus a dit allez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur a laissé qu'une histoire se manifeste pour qu'il y ait rencontre entre lui et cet homme. Le geôlier qui était le gardien, il fallait que Dieu fasse en sorte qu'il y ait une histoire pour créer une rencontre entre cet homme, ce geôlier, ce gardien, et lui, Dieu. Alors s'il y a cette rencontre, il doit donc avoir le salut. Le salut, là, il a eu la clé, en fait, de la solution du salut. La Bible dit qu'on croit. Or, écoute mon frère, ma soeur, il est impossible de croire au Seigneur Jésus-Christ sans passer par la nouvelle naissance. C'est parce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ qu'on passe donc par le chemin de la nouvelle naissance. C'est parce qu'on a foi en qui Christ est. C'est parce qu'on a foi en qui Jésus-Christ a fait, en quoi Jésus-Christ a fait et en qui Jésus-Christ est, qu'on passe en réalité par le salut. Et c'est la même chose. Jésus-Christ était en train de faire, il a fait tellement des œuvres. Jésus-Christ faisait des miracles, il faisait des prodiges, au point où le Nicodème reste, il dit, waouh! Il dit, mais ceci, ça porte à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et Jésus-Christ, donc, il y a une histoire qui se manifeste, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui vient provoquer Nicodème et qui vient maintenant vers Jésus-Christ. Nicodème est venu vers Jésus, c'était une rencontre qui a créé une nouvelle naissance dans son cœur. Alors c'est la même chose. Nous allons encore prendre une portion de l'écriture que je vais lire avec toi. C'est dans 1 Pierre 1 à partir du verset 23. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque nous parlons de régénérer, mon frère, ma soeur, la régénération ici veut tout simplement dire les nouvelles gènes. Tes gènes sont devenus ça. En fait, c'est la déconnexion des gènes physiques de ton père et de ta mère. Et c'est la connexion maintenant, la déconnexion spirituelle bien sûr, et la connexion maintenant des gènes spirituels de Dieu. Or, la Bible précise ici, remarque avec moi, il parle de la semence. Alors, la Bible nous parle de semences incorruptibles. Ça veut dire qu'il y a des semences corruptibles. La semence corruptible, c'est celle dont de la semence de l'homme et de la femme, et elle est corruptible à cause du péché qui a été contracté depuis le jardin d'Éden. Mais la semence incorruptible qui est de Dieu, c'est la semence de sa parole. Le mot semence en grec, mon frère, ma soeur, tout simplement veut dire racine. Le mot semence en grec veut dire racine, veut dire encore semence, veut dire encore sperma. Alors si le mot semence en grec veut dire racine, sperme ou germe, ça veut dire, bien aimé, que la même façon que quand un homme et une femme se rencontrent, il y a communication. Il y a un événement qui permet toujours qu'il y a un déplacement, quelque chose qui fait toujours qu'il y a une rencontre entre l'homme et la femme. Il y a communication qui entre donc dans l'accord et dans cet accord qui produit donc l'intimité et qui donne ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est la même chose spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée un mouvement, Dieu crée une rencontre, Dieu permet qu'il y ait une rencontre qui fait en sorte que la communication se passe entre
la parole de Dieu, qui est encore la semence, qui est encore le sperme de Dieu. Ça dit parce que le sperme de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole, c'est l'évangile. Ça entre dans tes oreilles. Dieu utilise chaque moyen qu'il peut. Ça peut être par les médias, par les pancartes, par les flyers de distribution, par la musique, par les chants. Le Seigneur utilise tous les moyens de communication pour te présenter en fait son amour. Et quand l'amour est présenté, ça entre dans tes oreilles. Quand ça entre dans tes oreilles, laisse-moi te dire que même si tu regardes de tes yeux, l'information est communiquée à ton entendement spirituel parce que les oreilles spirituelles gobent cela. Le cœur est vivement touché. C'est ton cœur maintenant qui représente la place où la semence, le sperme vient entrer en ovulation avec ton cœur. De la même façon que dans le jardin d'Éden ici représente ton cœur. Parce que nous allons voir que c'est au jardin d'Éden parce que Éden veut dire ici là la présence de Dieu ou paradis. C'est dans le jardin d'Éden que nous allons voir que l'arbre de vie était, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est quand le péché maintenant est entré que l'arbre de vie est maintenant est caché et gardé par les épées flamboyantes. Alors de la même façon, quand le Seigneur Jésus-Christ maintenant vient, en fait, quand l'Éternel, par sa grâce, te présente la parole, comme la même chose comme Paul et Silas ont parlé avec le geôlier, et le geôlier maintenant dit que qu'est-ce que je peux faire? Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par les témoignages, Dieu parle par des signes, Dieu parle par la nature, Dieu parle par tout ce que nous voyons. Dieu parle par les songes. Donc, nous allons voir que le fait que les portes de la prison ont tremblé, le fait que les fondements se sont ébranlés et que le geôlier se rend compte que, oh, les prisonniers sont là, il a peur parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose de ce qui n'est pas terrestre s'était manifesté. Et il vient se jeter aux pieds du serviteur de Dieu. Et c'est où dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Ça veut dire que Dieu avait parlé à ce geôlier. C'est entré dans son cœur. Et parce que Dieu a parlé à son cœur, nous allons voir que Dieu lui présente dans la route pour comprendre comment naître de nouveau. Et c'est où le serviteur de Dieu lui dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Autrement dit, le salut est obtenu par l'acceptation du Seigneur, notre Dieu, comme sauveur et Seigneur. Et ça passe par la nouvelle naissance, parce que ça ne peut pas se contourner. Alors le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il fait? Ton cœur qui représente le jardin d'Éden, quand la parole de Dieu entre dans tes oreilles, ça vient créer donc l'ovulation dans ton cœur. Et le sperme de Dieu qui entre donc dans ton cœur crée un mouvement. Ce mouvement donc, il y a une productivité qui se passe, il y a un développement qui se passe. Et c'est comme ça que tu te rends compte que tu veux tout simplement rester avec le Seigneur Jésus. Tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'où donc le mot de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance maintenant, ça te pousse à confesser le Seigneur Jésus-Christ tel que Romain le dit. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux dire Seigneur, gloire à toi? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je te glorifie? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je t'aime, je t'adore? Allons encore dans une portion de l'Écriture et je m'arrêterai à cette portion de l'Écriture pour continuer encore lundi prochain. Lundi prochain, il sera ici 10h GMT aux États-Unis. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus qui dit. Ça veut dire toutefois que la parole est présentée, c'est Jésus-Christ qui est en train de toquer à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et la parole de Dieu est tellement claire. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Quand tu vois, la parole de Dieu est donnée de partout. Peut-être tes amis te parlent du Seigneur, tu fais les songes peut-être du Seigneur, tu te rends compte que c'est comme si tu te sens vide et tu as besoin de quelque chose de spécial. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de te montrer qu'il t'aime et qu'il voudrait que tu viennes à lui.
Et la Bible maintenant dit que il se tient comme ça à la porte, il frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton âme. Il frappe à la porte de ton esprit. Il veut te sauver. Il ne veut pas te laisser que tu sois à la merci de la mort spirituelle. Que tu partes dans l'éternité de l'enfer, l'éternité satanique, l'éternité diabolique, l'éternité de l'enfer ou des ténèbres. Non, il frappe. Et la Bible dit si quelqu'un, la Bible précise, il dit si quelqu'un, ça veut dire que le Seigneur ici est en train de préciser ceci. Il est en train de dire si un homme, un être humain, il ne parle pas ici d'un être, d'un né de nouveau. Il dit si quelqu'un, c'est ainsi un être humain, quelqu'un qui est né de l'homme et de la femme, et entend sa voix. Il dit entends sa voix telle que je te parle aujourd'hui, telle que tu entends partout dans les réseaux sociaux. Ça dépend de la façon dont l'Éternel est en train de parler. Il dit et ouvre la porte. Ça veut dire laisse que, ne sois pas dur, ne raisonne pas, laisse que le Seigneur entre et te parle. Il dit et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Chez lui c'est où? C'est dans ton cœur mon frère, ma soeur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Il dit et lui avec moi. Ça, ici, le Seigneur nous montre la puissance et le pouvoir de l'accord, la grâce et la puissance de l'intimité. L'intimité qui se passe avec Jésus et toi. Autrement dit, c'est impossible d'avoir un invité, quelqu'un qui vient chez toi et la personne se met seulement à manger, ça tu le regardes. Il précise bien que je souperai avec lui et moi. Il montre ici la puissance de l'intimité, l'échange. Il y a communication qui se place dans la communion et qui donne naissance à une intimité. Et la productivité, c'est quoi? C'est l'amour pour toujours. C'est la nouvelle naissance. Alors quand Jésus maintenant dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors ça veut dire que quelle est la situation dans ta vie que tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur dit, la première des clés, c'est que tu sois né de nouveau. C'est que tu viennes d'abord, parce que le fait de voir Dieu, il précise bien, de voir le royaume de Dieu, c'est de voir encore la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est de voir comment le Seigneur change les choses dans ta vie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des ennuis. Il y en aura. Mais la différence maintenant, c'est que tu as une paix. Tu as une paix, parce qu'en réalité, ton être ne dépend pas de la terre. La façon dont tu vis, ça ne dépend pas du slogan de la terre, mais ça dépend de Christ, ça dépend de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à l'Éternel? Parce qu'il est le Seigneur qui est venu vers toi. Il a toqué à la porte de ton cœur. Il toque à la porte de ton cœur maintenant. Il désire que tu soupes avec lui. Il désire que tu manges avec lui. Jésus-Christ ne veut pas manger seul. Imaginez-vous, pose-toi la question, quand il frappe à la porte, il dit celui qui entend sa voix et que la personne soupe avec lui et lui avec vous. Pose-toi la question, mais le souper là vient de qui? Le souper ne vient pas de toi. Le souper vient de Jésus. La seule chose que Jésus veut, c'est que tu ouvres la porte de ton cœur. Parce que c'est lui qui possède le souper. C'est lui qui possède cette nourriture spéciale que l'homme ne peut pas te donner. Aucun être humain ne peut te donner. Ça, Jésus-Christ est celui-là qui te donne. Laisse ton cœur être ouvert. Laisse que Jésus-Christ vraiment te montre l'amour qu'il a pour toi. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, que tu sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu viennes au Seigneur. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ t'aime. Tu ne connais pas ton dernier jour. Tu ne connais pas quand la mort vient, ça ne dit pas me voici. La mort ne se présente pas. Elle ne vient pas en disant je suis en train d'arriver. Sinon personne n'est jamais mort dans ce monde. Alléluia. Jésus veut te sauver. Jésus-Christ veut te montrer le chemin. Est-ce que tu peux te tourner vers lui et tout simplement dire, je t'accepte Jésus, je me place devant de toi aujourd'hui. Alléluia. Nous continuerons la semaine prochaine et nous allons voir comment est-ce que nous prenons le processus pour accepter Jésus, pour le processus pour pouvoir naître de nouveau. C'est-à-dire l'une des clés dont le Seigneur nous parle dans Romains 10. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que tu peux lever la voix? Bénis le Seigneur car il est majestueux, il est grand, il est souverain, il est tout-puissant, il est digne de régner, il est magnifique. C'est l'Éternel qui t'a aimé, c'est lui qui vient à toi. Le Seigneur qui t'aime d'un amour infini, quel que soit ce que tu traverses, il dit viens, moi je suis là pour toi, je sais comment prendre les choses entre mes mains. Est-ce que les gens te détestent? Est-ce que tu es abandonné par des personnes? Est-ce que tu es jugé, critiqué, abandonné? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là avec toi, right? Jésus-Christ t'aime. Jésus
Jésus-Christ, he is the lover. Il est le seul qui t'aime, mon frère, ma soeur. L'amour du Seigneur Jésus-Christ n'a point de pareil. He cannot leave you alone. Il ne peut pas t'abandonner. Les gens peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ, il est toujours avec toi. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Merci, Seigneur, Majesté. Merci Seigneur pour tous ceux qui t'acceptent. Merci Papa pour tous ceux, Papa, mon roi, mon Père, qui te prennent dans leurs bras d'amour en ce moment, Papa. Merci pour tous ceux qui ont accepté d'être déconnectés, Papa, mon roi, mon Père, de tout ce qui est physique, Papa, de s'attacher à toi comme Sauveur et Seigneur. Papa, je prie, oh mon Dieu, que tu transformes leur vie, que tu transformes leur être, mon Dieu, Papa, que la nouvelle naissance les introduise dans une nouvelle marche d'où, Papa, mon roi, toi-même tu es le guide, toi-même tu es le leader, toi-même tu es le Père par excellence dans le nom de Jésus. Reçois la gloire au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passe un très bon week-end. J'espère que vraiment ceci t'a béni. Partage à beaucoup de personnes. Laisse que les gens aussi soient bénis et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous lui disons grandement merci pour sa source d'inspiration car il ne change jamais. Et rappelle-toi une chose. Jésus-Christ t'aime d'un amour infini. Il n'y a point de pareil. Il est celui-là qui donne la paix même lorsqu'il y a le trouble. Il est celui-là qui a la tranquillité, même lorsqu'il y a la tempête. Et chaque montagne au-devant de toi se prosterne, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bye bye. Et que le Seigneur